C'est important également cette précision, c'est que le pouvoir n'est pas vacant, le président de la République est toujours là et il continue à assumer ses fonctions. Le pouvoir est assumé. Il y a toute une chaîne de mesures qui sont prises aussi en cas d'empêchement provisoire, temporaire du président de la République. Donc il y a bien sûr des actions qui seront faites, on le voit bien depuis plusieurs mois en visioconférence, en travail. Donc le principal, c'est qu'il puisse être en capacité de pouvoir décider, et c'est ce qui est fait, avec en effet toute une équipe qui est autour de lui. Comment les choses s'organisent, comment les choses se passent? C'est une première fois quand même où on a à la fois le président de la République et à la fois le Premier ministre qui ne vont pas pouvoir sortir pendant 7 jours et qui vont être obligés de rester enfermés. C'est une mesure, j'allais dire, saine et normale dans ce cas de contagion. Donc il va falloir prendre ces mesures-là. On le sait, depuis le mois de mars dernier, on a mis en place des moyens technologiques, notamment d'information et de communication à distance, qui sont tout à fait remarquables et efficaces. Donc ils vont être utilisés. Et j'espère aussi que grâce à l'application Tous Anti-Covid, on va pouvoir diagnostiquer les cas contacts et les gens qui étaient dans l'environnement proche du Premier ministre, que je pense qu'il a dû télécharger l'application depuis. Ça va permettre... Je me sens un peu ironique sur ce coup-là, non? Non, je pose juste une question en tant que communicant, de savoir si cet effet de manche n'a pas été qu'un effet de manche et que cette application-là, pour le coup, va pouvoir aussi rassurer. Jean-Michel le disait, autour de l'Élysée, autour de Matignon, autour des réunions qui ont eu lieu, pour protéger, là encore, d'une part l'Élysée, certes, le cabinet du Premier ministre, mais également les chambres sénatoriales et l'Assemblée nationale, puisque on sait que ce sont des réunions, et on voit bien, je sais... Il y a un opposant, un député de l'opposition qui disait ce matin, on ferme les théâtres, mais l'Assemblée nationale est un peu comme un théâtre. Et c'est vrai que voilà, ce sont des arènes de risque isolées, en effet, diagnostiquées, et puis après prendre toutes les mesures qui permettent de couper cette chaîne de contamination. Pas de symptômes. Laurent Vibert. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu, et y compris sur le plateau de CNews, les chaînes vont changer l'éditorial de la journée, les médias vont se concentrer et avoir un focus, y compris en présence sur les lieux de commande de l'État. Ce qui veut dire qu'on est dans une gestion de crise globale, on en devient à faire une gestion de crise politique, mais au sens sanitaire. C'est-à-dire qu'il va falloir régler, d'une part, les protocoles qui sont bien rodés pour l'instant, mais que l'on voit qui sont insuffisant, mais il va y avoir en effet toute une mise en place de protocoles dans ces lieux de rencontres politiques, et en même temps continuer la gestion de la politique au quotidien, de la vie des Français, et d'appliquer aussi ce début de campagne de vaccination. Donc il va y avoir quand même un télescopage, il va falloir assumer les deux. En matière de communication et de gestion de crise, c'est toujours délicat d'avoir à gérer une crise dans la crise. On va mettre la peur dans le On voit bien même sur le plateau qu'on a du mal à informer, à communiquer, à faire du débat qui sort du débat politique. Il faut aussi aller dans le sens commun qui est, je pense, partagé avec l'ensemble des Français. C'est qu'on fait face à une crise qui est une crise sanitaire. On le sait aussi, une crise économique. Les Français vont assez mal. Et je pense qu'on devrait aussi, sur les plateaux, d'une manière commune, et on le fait ici, éviter de tomber dans la critique, en effet, de faire peur aux Français, mais d'accompagner cette crise. Et on le fait aussi avec le savoir médical. Mais il faut être lucide aussi, transparent. Il faut faire attention. Il peut y avoir de la contre-ingérence. Il peut y avoir de la manipulation sur des médias, qu'ils soient des chaînes d'information en continu et aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Donc vigilance, mais l'information, le débat, le partage d'idées. Effectivement, il n'y a aucun regret de tout ce qu'on a fait, en tout cas dans cette émission depuis le début, quand on a dit que les masques, on nous disait de ne pas les mettre, c'est simplement parce qu'il n'y en avait pas. Et oui, ce n'est pas la ligne du gouvernement. On l'a dit, je suis désolé. Cet expert en communication, bonjour, merci également d'être avec nous. On a vu que Donald Trump en a fait un show de sa positivité à la Covid-19. Comment, selon vous, le président doit communiquer autour de ça aujourd'hui? En tout cas, il y a la transparence, il y a ce communiqué qui est arrivé, et désormais, c'est quoi? C'est silence radio, ou il faut mettre un peu ça en scène aussi? Non, je pense qu'il va y avoir une mise en scène, mais sobre, à l'image aussi du président de la République, qui peut être aussi un marqueur de je suis touché, donc vous pouvez encore l'être. Ça veut dire qu'il y aura un rapprochement aussi du chef de l'État vis-à-vis des citoyens français. Et c'est au moment aussi de la campagne de vaccination, au début de la campagne de vaccination, un signal fort en disant il va falloir se protéger, il va falloir se vacciner, et surtout, et c'était dit dans le communiqué de l'Élysée, Emmanuel Macron est comme tous les Français, il doit se plier aussi aux règles d'isolement, notamment pendant 7 jours. Donc il montre en fait l'exemple par le fait qu'il soit lui-même touché par le virus. Donc c'est un signe fort de communication, mais il ne sera pas dans le show-off comme le président des États-Unis, l'ancien président des États-Unis, parce que ce n'est pas la culture non plus française. En revanche, ça va être un signal, je pense, en matière de communication fort sur faites attention.
attention, continuer à faire attention, comme le disait Jean-Michel, les gestes barrières, la protection, le masque et la vaccination à venir. Donc c'est un enchaînement, j'aurais presque, avec toute l'amitié et bien sûr l'empathie que je peux avoir pour le président de la République, c'est quand même un bon moment politique en matière de communication, en espérant bien sûr qu'il n'ait pas de signes forts de cette maladie. Ça peut paraître oui, c'est un peu délicat, mais... c'est un peu délicat comme propos quand même. Je veux dire que dans le tempo, ça s'installe bien dans la communication qui est en place. Ouais, alors ce qui est étonnant, c'est que Donald Trump, on avait dit la même chose aussi. C'était dans son tempo, ça s'installait pas mal. C'est ce qu'on avait dit à ce moment-là, parce que c'était un moment où lui voulait montrer qu'on pouvait se sortir de la Covid-19, que c'était pas quelque chose. Mais enfin, oui, on peut pas laisser supposer qu'il y a une manipulation. Non. Je veux qu'on soit clair là-dessus. On peut pas du tout laisser supposer qu'il y a une manipulation ou quoi que ce soit. Bien évidemment, on est en France et c'est pas les mêmes façons de faire. Le président des États-Unis d'Amérique était lui un peu contre le virus et les mesures. Là, c'est complètement l'inverse en France, donc c'est un marqueur fort de toute façon en communication. D'accord, et on est très clair sur ce qu'on dit. Hein. Je veux vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maud Bréjon, bonjour.